je sais que le Seigneur s'élèvera dans ma vie. Mais ce que j'aime bien, quand il conjugue son verbe, il le conjugue au présent. Un jour je sais. Un jour je sais. Et moi ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai un bon message ce matin pour toi. Le jour où tu sais qu'il va s'élever, c'est aujourd'hui qu'il va s'élever. C'est ce matin qu'il va s'élever dans ta vie. Parce que la sœur a conjugué au présent. Donc il est le Dieu du présent. Il a dit à Moïse, va dire à mon peuple, je suis m'a envoyé. Pendant que ce peuple a souffert pendant 4 siècles. Mais il dit à Moïse, va dire à mon peuple, je suis m'a envoyé. Donc le jour où tu t'attendais, c'est aujourd'hui. Tu vas rencontrer Jésus dans ta vie ce matin. À travers la parole, à travers ta foi, à travers ta prière et à travers de la puissance de la gloire de Dieu qui est en ces lieux. Un jour, je sais qu'il s'élèvera. Oui, c'est aujourd'hui le jour qu'il va s'élever dans ta vie, qu'il va s'élever dans tes problèmes. C'est aujourd'hui qu'il va s'élever dans ta famille. C'est aujourd'hui qu'il va s'élever dans tes difficultés. C'est aujourd'hui qu'il va t'élever dans tout ce qui te font manquer la paix. C'est aujourd'hui qu'il va s'élever. Il va s'élever dans tes études. Il va s'élever dans ta maison. Il va s'élever dans ton travail. Il va s'élever dans ton couple ce matin. Il va t'élever dans tout ce que tu fais. Oui, même au milieu de tes ennemis. C'est aujourd'hui qu'il va se lever. Et quand il se lève, c'est la victoire. Quand il se lève, c'est le témoignage. Oui, c'est aujourd'hui qu'il va se lever. Oui, tu vas le rencontrer d'une manière particulière. Tu vas le rencontrer d'une manière individuelle. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu de la foule. Dieu, il est un Dieu d'un individu. C'est pourquoi le salut est individuel. La délivrance est aussi individuelle. Alléluia. Je me rappelle un jour, Jean et Pierre s'est dépêché pour aller au temple. Ils étaient en retard. Ils sont arrivés à un endroit. Alléluia. À une porte. Ils sont arrivés à une synagogue, à une église, à une assemblée. Alléluia. Il y avait un paralytique devant. Et ce paralytique a passé beaucoup de temps avec son problème. Quand Jean et Pierre arrivent, écoutez, regardez ce que Jean dit. Jean dit au paralytique, regarde-moi. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, c'est un Dieu individuel. Il dit, regarde-moi d'abord en face. Regarde-moi, fixe-moi les yeux. Ils étaient à deux. On les a appelés par Christ le même jour. On les a baptisés le même jour. Le Saint-Esprit est descendu sur eux le même jour. Mais ce qui me fait du bien, quand Jean vient guérir cet homme, Jean dit, ce que j'ai, je te le donne. Il ne dit pas ce que nous avons, il dit ce que moi j'ai. Donc Christ est individuel. Alors ce matin, j'aimerais que tu le rencontres d'une manière individuelle, que tu le rencontres d'une manière particulière, dans ta prière, par ta foi. Alléluia. Tu verras des choses qui me fait. Que tu le rencontres d'une manière particulière. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Il n'a pas dit ce que nous avons. Non, ce que moi j'ai. Alléluia. Donc Christ est individuel. Il n'est pas le Dieu de la foule. Il est le Dieu personnel. Il est à toi ce matin. Alléluia. Tout dépend de ta position. Si tu te connectes à Christ d'une manière particulière, pas comme chaque jour, tu vas recevoir ton miracle. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse la chorale, que Dieu bénisse le pasteur, que Dieu te bénisse aussi toi qui es venu ce matin. Nous allons prendre un livre, le livre de Luc. Luc 13, de 10 à 17. Je vais lire attentivement et puis on va développer au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. On peut juste se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît.
La parole de Dieu dit ceci, Luc 13, de 10 à 17. La Bible dit, oh, ingénieur n'est pas là. On sent son absence, vous voyez. Il s'est déjà fait remarquer. Alléluia. Ok, toi aussi, il faut te faire remarquer dans l'église. Alléluia. Alléluia. Voilà qui n'est pas là. On sent qu'il n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour des sabbats. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. En attendant qu'on cherche, il leur répondit, écoutez, oh non, c'est 10, hein? Ok. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. 11e verset. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. On est au verset 13, au verset 12. La Bible dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. 13e verset. Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. 14e verset. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. 15e verset. La parole de Dieu est succulente. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? 16e verset. Wow. En cette femme, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le 17e. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que Dieu bénisse ta parole, tu peux m'asseoir. Je disparais, que le Saint-Esprit te fasse du bien, que le Saint-Esprit utilise ma bouche. Bien-aimé, ce matin, je disais à quelqu'un que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. J'ai un bon message pour toi. Un jour, je sais, c'est au présent. C'est aujourd'hui, le jour-là, que Dieu s'élève dans ta vie. Il s'élève dans ta famille, il s'élève dans tout ce que tu fais, il s'élève dans ta santé, il s'élève dans tout ton environnement. Alléluia. C'est aujourd'hui qu'il s'élève. Jésus enseignait dans une des synagogues. C'est-à-dire que Jésus est passé par plusieurs synagogues. Mais le jour-là, il est passé par une synagogue où il y avait une femme infirme. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus a vu cette femme infirme, Jésus est allé vers cette femme. Il a dit à cette femme que tu seras délivrée de ton infirmité. Et après, Jésus a imposé le main. Alléluia. Et quand vous lisez très bien, vous verrez que cet acte que Jésus a posé, c'était les jours de sabbat. Et les chefs de synagogue étaient indignés de cet acte parce que c'était les jours de sabbat. Alléluia. Eux ne voulaient pas que cela se fasse les jours de sabbat. Et Jésus leur pose la question. Jésus dit, le jour de sabbat, chacun de vous libère son bœuf ou son âne pour aller boire. Mais cette femme, qui est la fille d'Abraham, il ne fallait pas qu'elle soit guérie les jours de sabbat. Je commence mon message ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est lui qui a la main, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Christ.
C'est lui qui peut placer un point sur ta vie, c'est Christ. C'est lui qui peut faire une chose nouvelle dans ta vie, c'est Christ. Alléluia. C'est lui qui veut fixer les circonstances, les temps de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Ce n'est que Dieu lui-même. Aucun homme ne peut fixer les circonstances ni les temps de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut l'accomplir. Alléluia. Cette femme était dans la synagogue, c'est-à-dire dans une église. Pas pendant un mois, pas pendant une année, mais pendant 18 ans. Alléluia. Et cette femme, elle était assurée à l'église. Cette femme venait chaque fois. Mais le jour-là, quand elle est venue, elle ne pensait pas que ce jour-là, elle pouvait rencontrer son miracle. Alléluia. Parce qu'on dit une des synagogues. Donc Jésus passait par plusieurs synagogues. C'est pourquoi ce matin, je t'ai dit, tout dépend de ton état. Si toi, à travers la parole, à travers ta foi et ta prière, tu te connectes à Jésus, tu seras guéri, tu seras sauvé, tu auras ce que tu as besoin. Alléluia. La Bible dit, la femme était dans une synagogue, dans une église, pendant 18 ans, bien aimé, en train de souffrir. Et cette femme payait sa dîme, donnait ses offrandes, elle donnait tout ce qu'il fallait. Elle était assidue, mais elle n'avait jamais vu la solution. Alléluia. Mais elle venait. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, cette femme-là n'est pas n'importe quelle femme. Elle est fille d'Abraham. Alléluia. Or, la Bible dit, la bénédiction qui est sur Abraham, tout celui qui te bénira sera béni. Et tout celui qui te maudira sera maudit. Même de génération en génération. Maintenant, moi, je me demande comment la fille d'Abraham pouvait traverser les moments difficiles comme ça pendant 18 ans. Alléluia. Parce que ce n'est pas pour rien que Jésus souligne que cette fille-là, cette femme est fille d'Abraham. Jésus voulait dire ceci. À chaque fois que moi je rencontrerai un fils ou une fille d'Abraham, je m'en fous de vos lois, je m'en fous de vos règles, je m'en fous de vos conditions. Moi, je veux lui porter secours. Alléluia. Donc à chaque fois que moi je rencontrerai un fils, une fille d'Abraham, quel que soit le temps, quel que soit l'endroit, moi Jésus, je veux lui apporter secours. Je ne peux pas laisser le diable cribler une fille ou un fils d'Abraham. Jamais. Alléluia. Et je m'aimerais te dire ce matin que le roi de rois connaît le cas de chacun de nous. Amen. Alléluia. Il connaît le cas de chacun de nous. Ne pense pas que ce que tu traverses, il ne connaît pas. Il le sait très bien. Plus que même toi-même. Alléluia. Il le sait. La Bible dit que le diable vient pour détruire, voler et égorger. Mais il y a encore une phrase qui me fait du bien. C'est quand Jésus dit, tant que mon Père travaille, moi aussi je travaille. Amen. Donc si le diable travaille dans ta vie pour te détruire, sache aussi que Jésus travaille pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Jésus travaille pour détruire ce que le diable a laissé dans ton corps. Alléluia. Je te dis la vérité. Laisse le diable travailler. Mais Jésus aussi travaille. Et il travaille pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Et il les fait, il les détruit. La Bible est claire. La Bible dit, en lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour dans nos vies. Alléluia. Donc à chaque fois que tu te lèves, il y a les bontés, il y a la compassion. Or, quand on parle de la compassion, c'est donc la compassion, c'est la miséricorde même, c'est l'amour. Alléluia. Quelqu'un qui te prend par compassion, c'est quelqu'un qui sait que tu es faible, tu ne peux rien faire. Alléluia. C'est quelqu'un qui te prend, qui dit que non, lui ne peut pas rien, ne peut rien, mais c'est moi qui dois l'aider. Or, les compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour dans notre vie. Je peux te donner cette assurance, ma soeur, mon frère. Ce que tu traverses ce matin sera la fin. Ce que tu vois ce matin, tu vas l'oublier. Alléluia. Aujourd'hui sera ta délivrance et la délivrance totale. Aujourd'hui sera ta délivrance et la délivrance complète. Alléluia. Oui, je te dis la vérité. Parce que le Seigneur est capable de le faire.
Qu'est-ce qui est difficile à Jésus? De dire que tes péchés te sont pardonnés? Ou bien prends ton lit et marche? Qu'est-ce qui est impossible à lui? Rien n'est impossible à lui. Alléluia. Le roi des rois connaît ton cas. Le roi des rois connaît ton cas. Il connaît ton cas. Alléluia. Le juif ou les chefs de la synagogue voyaient le sabbat d'une autre manière. Mais Jésus voulait le montrer le vrai sens du sabbat. Alléluia. C'est quoi le sabbat? Le repos. Le sabbat, le repos, c'est une loi que Moïse a donnée. Le sabbat devait être honoré scrupuleusement. Le jour du sabbat, personne ne devait travailler. Mais ce que les Juifs ne savaient pas, ils ne savaient pas que quelqu'un ne peut pas travailler, rester à la maison toute la journée, mais ne pas être en repos. Alléluia. Eux savaient que si tu ne travailles pas et que tu restes à la maison, tu es en repos. Or, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, mais qui ne sont pas en repos. Alléluia. Que le diable coince, que le diable donne des pressions, que le diable donne des tensions, que le diable complique. Ils sont d'ailleurs mal à l'aise que ceux qui travaillent. Alléluia. Alors Jésus voulait faire voir aux gens que non, le vrai sabbat, ce n'est pas le sabbat selon la loi de Moïse, mais le vrai sabbat, c'est le sabbat que Jésus voulait enseigner. Alléluia. Et Jésus parlait du repos de l'âme. Or, quand on parle du repos de l'âme, ce n'est pas la mort, non. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions et des pensées. Tu peux être assis sur la chaise et que ta pensée n'est pas sur place, tu n'es pas à l'aise. Tu peux être assis ou assise sur la chaise et que tes sentiments ne sont pas normaux, tu n'es pas à l'aise. Voilà pourquoi Jésus voulait montrer le vrai repos, c'est le repos de l'âme. Alléluia. Ce n'est pas le repos du jour de sabbat où tu restes à la maison. Non, tu peux rester à la maison, mais tes pensées ne sont pas à la maison. Tu peux rester à la maison, tes sentiments ne sont pas à la maison. Tu peux rester à la maison, tes émotions ne sont pas à la maison. Et d'ailleurs, dans le pays où nous sommes, vous savez vous-même. Alléluia. Vous savez vous-même. Alors Jésus voulait montrer le vrai sens du sabbat. L'homme, la manière où Dieu a créé l'homme a besoin d'un repos. Alléluia. La Bible dit, il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, la manière où Dieu a créé l'homme avec un système. Travail, repos, travail. Alléluia. S'il n'y a pas de repos, tu vas travailler, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu risques de disparaître. À chaque travail, il y a un temps de repos. Alléluia. Obligatoirement, il y a un temps de repos. Donc, quand Dieu crée l'homme, c'est avec un système. Travail, repos, travail. Et les Juifs savaient ça. Que non, l'homme a été créé pour travailler, se reposer et pour travailler. Je prends un exemple. Nous travaillons beaucoup ici en Occident. Regardez bien. À chaque travail, on donne toujours un repos. Tu dis, non, moi je vais doubler. Ils vont t'interdire. Non. Repose-toi. Ils savent. Alléluia. Quand tu te reposes, c'est quand tu reprends la force. Quand tu te reposes, c'est quand tu te décharges de la force et demain tu as la force de travailler. Alléluia. Mais Jésus voulait faire comprendre à ces gens que le sabbat dont vous vous attendez là, ce n'est pas le sabbat physique, mais le vrai sabbat, c'est le sabbat spirituel. Alléluia. Quelqu'un peut rester à la maison le jour de son sabbat, mais il n'est pas en repos. Et ici, les gens souffrent de tensions, de pressions. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui te dit que je dois aller voir mon psychologue. Il ne va rien faire, le psychologue. Il va donner la science. La science est limitée. Ta pathologie aura toujours une récidive. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre ce matin, le véritable repos vient de qui? Et qui est capable de le donner? Alléluia. Oh, je dois aller voir mon psychologue. Il ne va rien faire. Mon conseiller, il peut donner ce qu'il a et après il va s'épuiser. Et si tu suis bien, peut-être ton psychologue, là, lui aussi, il a un psychologue. Ah oui. Ton psychologue, vous appelez ça psychologue, c'est ça, psychologue? Ah, psychologue. Il a aussi un psychologue. Je te dis la vérité. Il ne te dira pas la vérité, non. Alléluia. Ton médecin, là, il a aussi son médecin. C'est ça. Il te donne que ce qu'il peut. C'est ça. Il y a des tensions, il y a des pressions. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Il y a des moments qui pensent qu'eux-mêmes, ils peuvent se consoler. Ils pensent qu'avec
se consoler. Ils pensent qu'en allant prendre la bière, ils peuvent se consoler. Ils pensent qu'en allant prendre une femme, ils peuvent se consoler. En allant prendre un homme, ils peuvent se consoler. Ils ajoutent qu'il y a des problèmes en problème. Alléluia. Je te dis la vérité. Cette femme a passé 18 ans. Elle ne se redressait pas. Elle était courbée. Alléluia. Ah oui, le roi connaît ton problème. Le roi des rois connaît ta difficulté. Le roi des rois connaît ce que tu traverses. Ce matin, c'est ton jour. Tu vas le rencontrer à travers ta prière. Tu vas le rencontrer à travers ta foi et à travers la parole. Et tu vas sortir d'ici changé totalement. Et ta délivrance c'est aujourd'hui. Alléluia. Le repos, le vrai repos. Non. Ce n'est pas le repos au ciel. Non, nous irons au ciel, oui. Mais d'abord sur la terre. Ce que tu traverses là, Dieu doit te donner d'abord un repos. Tu as beaucoup souffert. Tu dois avoir un repos sur la terre. Alléluia. Ah oui. Le repos de l'âme. Tu es tranquille. Je prends un exemple. Je peux te poser la question. Tu peux me donner sur le corps ou sur la terre quelque chose qui ne se repose pas. J'ai parlé avec quelqu'un un jour. Il m'a dit oui, le cœur ne se repose pas. J'ai failli accepter. J'ai dit ah oui, le cœur ne se repose pas. Mais quelque part quand je lisais, pasteur, j'essaie de voir. J'ai dit mais non, quand j'examine le cœur, moi, qu'est-ce que j'écris? J'écris B1, B2 audible. C'est-à-dire le bruit B1, le bruit B2. Je l'entends à mon stéthoscope. Mais ce n'est pas B1, B1, c'est B1, B2. Donc il y a un intervalle avant de quitter B1, arriver à B2. Donc il y a le premier bruit et le deuxième bruit. Donc entre les deux, il y a vraiment un vide. La personne me dit oui, c'est ça le repos du cœur. Le repos peut être d'une tierce ou d'une seconde, mais c'est le repos. S'il n'y a pas ce petit repos, le cœur ne va plus battre, quelqu'un va mourir. Donc toute chose sur la terre a besoin d'un repos. Alléluia. Pourquoi toute chose a besoin d'un repos? Parce que c'est pendant le repos que tu vas renouveler la force. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc le vrai repos, c'est en Christ. Le vrai repos, c'est Jésus-Christ. Quand tu viens sur lui, tu te déposes, tu te décharges, tu te laisses, tu laisses tout sur lui. Et lui maintenant renouvelle ta force. Alléluia. Tu peux donner Ésaïe 40, 31. Lisez. Écoutez, regardez. Alors, tout celui qui est en dehors de Jésus, il n'a pas le repos. Le vrai repos, c'est en Jésus. C'est ce que Jésus voulait voir, voulait faire voir aux Juifs. Que le vrai sabbat, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'eux pensent. Non. Le vrai sabbat, le vrai repos de l'âme, c'est Jésus-Christ. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ceux qui se confient en qui? Donc ce matin, si tu te confies à l'Éternel, tu vas renouveler sa force. Si tu te confies à l'Éternel, tu seras délivré. Si tu te confies à l'Éternel, ce qui était impossible en toi devient possible. C'est ça. Alléluia. Quelle est ton attitude? C'est te confier en l'Éternel. Ce n'est pas en te confiant à tes amis que tu auras le repos de l'âme, non. Alléluia. C'est en te confiant en l'Éternel. Parce que lui-même a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, papa. Ne te décharge pas sur ta femme, elle va éclater, c'est une créature. Ne te décharge pas sur ton homme, il va craquer, c'est une créature. Ne te décharge pas, viens te décharger sur le Seigneur. Lui-même a dit, venez, venez. Alors ce matin, nous allons nous décharger sur Christ et que lui nous donne la force. Alléluia. Et si vous regardez bien, si le cœur n'a pas de petit repos là, tu ne peux pas vivre. La Bible dit, Dieu a fait l'argile. Il a façonné l'argile, il a fini. Et quand il a fini, il a soufflé dans l'argile. Et quand il a soufflé dans l'argile, l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a mis le souffle dans l'argile et l'homme a respiré. Ok? Alors quand l'homme respire, c'est-à-dire il inspire l'air, il doit dégager les déchets qui est le CO2.
Alléluia. Donc ces deux mouvements, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Or, entre ces deux mouvements, il y a un petit repos, une petite pause. Alléluia. S'il n'y a pas cette petite pause, l'homme ne vit pas, l'âme ne vit plus, c'est fini. Alléluia. C'est ça. C'est ce que Jésus voulait faire voir. Que le véritable repos n'est pas le repos que vous pensez, mais c'est moi qui donne le véritable repos. Regardez cette femme. C'était les jours de sabbat où tout est interdit. Mais moi qui est maître des sabbats, j'ai opéré un miracle. Alléluia. Alors pour opérer le miracle, Jésus n'a pas besoin de lieu, n'a pas besoin de place, n'a pas besoin de qui que ce soit. Il a besoin de ta foi pour opérer. Alléluia. Ah oui. Si toi, pour te reposer du travail que tu as travaillé pendant 2 semaines, on te donne 1 jour ou 3 jours, mais Jésus est capable de te donner la paix ou le repos d'une malédiction qui a frappé même 6 générations. Jésus est capable de te donner le repos tout de suite et dans 1 seconde. Parce qu'il l'a fait. La femme a souffert pendant 18 ans. Mais Jésus a réglé ses problèmes dans moins d'1 seconde. À ce matin que Jésus règle ton problème. Ce matin que Jésus règle le problème de ta famille. Ce matin que Jésus règle le problème de ton couple. Et quand tu dis Amen, il est là pour régler. Et que Jésus règle le problème de ton travail. Dans ta maison, il y avait un problème, Jésus va le régler. Oui, quand tu dis Amen, il est fait. Quand tu dis Amen, il est fait. Quand tu dis Amen, il est fait. Il va le faire, ce matin. Il va le régler. Il va régler ton problème. Il va le faire. Alléluia. C'est lui le vrai repos. Vous savez, Jésus dit, hypocrite que vous êtes, qui de vous, là, les jours de sabbat, ne détache pas son âne ou son bœuf de la crèche pour aller les mener boire. Écoutez, j'aimerais interpeller le peuple de Dieu. Très souvent, nous voyons que l'erreur des autres. Très souvent, nous voyons que ce que les autres font. Mais ce que nous faisons, nous les cachons. Et là, détacher leur bœuf et les ânes pour aller boire les jours du sabbat. Mais cette femme, la fille d'Abraham, qui souffrait, elle ne devait pas être guérie les jours de sabbat. Nous sommes égoïstes, nous sommes hypocrites. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Quand ton ami pêche, c'est son péché qui est punissable. Mais quand toi tu pêches, c'est une erreur. Alléluia. Quand toi tu pêches, c'est une erreur. Dieu va comprendre. Mais quand ton ami pêche, Dieu doit frapper. Alléluia. On dirait que Dieu est ton ami de la... Donc, il est ton voisin de la classe. Alléluia. Quand ton ami pêche, Dieu va frapper. Mais quand c'est toi, c'est une erreur, Dieu va comprendre. Ton grand-père. Nous sommes tous égoïstes. Alléluia. Écoutez-moi. Occident, Australie, Amérique, Europe, tous là où vous... Écoutez-moi. Il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés devant Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Ne faut pas que tes péchés à toi sont normaux, tes péchés à toi sont excusables, mais celui de l'autre là est punissable. Je me rappelle un jour, je vais vous raconter une histoire. J'ai un prophète qui a une grande église à Kinshasa. Il allait souvent à la montagne, il avait confiance en moi, il m'appelait. Je peux rester 1 semaine, 3 jours, prêcher le temps qu'il retourne. Maintenant, à côté, dans la parcelle où avait commencé sa grande église, il y avait une femme. Une femme m'appelle. Docteur, je te vois, toi quand même, tu as des rigueurs et tout. Je vais payer beaucoup d'épargne. Je vais serrer à la porte d'entrée. Toute femme qui va commencer à entrer là avec des petites jupes, moi je vais donner des pains. J'ai dit non, arrête avec ça. Moi, on m'a invité à prêcher. Ok? Attends quand le propriétaire, le visionnaire de l'église viendra, vous allez parler. Moi, laisse-les venir comme ils vont venir là. Ce n'est pas moi qui va les changer. C'est Dieu seul qui va les changer. Ok? Parce que moi, toi laisse-les venir. Ok? Ce sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas moi. Laisse-les venir. Quand le propriétaire viendra, vous allez parler. Quand le visionnaire viendra, vous allez parler et vous allez donner des pannes. Garde des pannes. Non. Maintenant, en parlant, au fil et à mesure, c'est là maintenant que Dieu commence à me faire expliquer la vie de cette femme. Écoutez-moi. Cette femme, quand elle disait ça d'abord,
D'abord, dans sa maison, elle avait les fétiches. Cette femme, quand elle disait ça, 10 ans en arrière, elle a tué ses amis pour prendre leur mari. Donc, si on retournait 10 ans en arrière, elle était plus moche que celle qui mettait la culotte, celle qui mettait une courte jupe. Écoutez, venez comme vous êtes. C'est le Saint-Esprit qui va s'occuper de vous. Ce n'est pas nous. Nous allons prêcher. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous enseigner. Nous allons donner des conseils. Mais celui qui a la capacité d'échanger, c'est le Saint-Esprit. Pierre avant le Saint-Esprit, ce n'est pas le Pierre après le Saint-Esprit. Paul avant le Saint-Esprit, ce n'est pas le Paul après le Saint-Esprit. Moi aussi avant le Saint-Esprit, ce n'est pas moi après le Saint-Esprit. Écoute ma soeur, mon frère, tu me suis, je ne sais pas où tu es. Viens comme tu es, la porte est ouverte. C'est la parole de Dieu qui va s'occuper de toi. Ce n'est pas nous. Non. Alléluia. L'Occident pense que... Non, il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. Si tu jalouses quelqu'un, tu as péché. Si tu critiques, tu as péché. Si tu trompes, tu as péché. Alléluia. Papa, je te dis, écoute, tu ne peux pas m'apporter un repas, un mets propre là, une bonne sauce. Tu prends un petit caca, tu mets à côté. Tu m'apportes cette sauce. Je ne mangerai pas. Ça, c'est ce que mon père spirituel me disait. Je ne veux pas manger même s'il y a un petit caca. Même s'il y a un gros caca. Non, je ne mange pas. Parce que la sauce est déjà infectée. Alléluia. Il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés devant Dieu. Alléluia. Ce que tu dois faire, lève-toi en prière. Conseille quelqu'un. Donne des conseils. Prie pour la personne. Arrête-toi là. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si tu regardes bien, tu ne partages pas, c'est un péché. Tu ne partages pas, c'est un péché. Ton congélateur est plein, mais il y a des gens qui viennent, qui rentrent affamés. Oh, je n'ai pas la force de préparer, c'est normal. Allez, qu'on se dise la vérité. Alléluia. Tu étais. Même devant tes parents. Tu trouves que c'est normal? Je ferme la parenthèse. Je ne suis pas là pour énumérer les péchés. Non, qui suis-je pour le faire? Mais je te fais voir. Ok? Je te fais voir que celui qui a la capacité, qui a le pouvoir de changer, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu verras la même personne qui est mal habillée. Quand tu prêches l'évangile, tu donnes des conseils. Vous priez. Un jour avant de sortir, elle regarde le miroir. Elle regarde la culotte, c'est dit Anne. Elle est ici, hein? Qu'elle soit même ici, ça commence. Avant de sortir, la jupe était là. Qu'elle soit même ici, ça commence. Après notre jour, et si je mettais la robe, ça commence. Alléluia. Ça commence petit à petit. Dieu n'est pas brutal. S'il était brutal, il allait nous tuer. Il prend le temps. Alléluia. Il prend le temps. Si on retournait 15 ans en arrière, pour ce que tu as fait, peut-être que la malédiction a déjà te tué, mais tu as dit non. Il sera mon serviteur. Elle sera ma servante. Laisse-moi, je vais la protéger. Mais le jour où il comprendra, il va payer le prix en prêchant l'évangile. Alléluia. Écoute, le vrai repos, c'est Christ. Le vrai repos, c'est Christ. La vraie solution, c'est Christ. Il voulait faire voir aux Juifs que vous êtes hypocrites. Cette femme souffre pendant 18 ans. Mais vous, quand vos bœufs et vos ânes quittent la crèche pour aller boire, c'est normal. Mais elle, ce que je viens de faire n'est pas normal. Non, écoutez. Jésus est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui est capable de dire le dernier mot dans ta vie. Et c'est lui qui est capable d'agir dans ta vie. Alléluia. Quel que soit ce que le diable a fait dans ta vie. Mais Christ est en train de travailler pour détruire cela. Et d'ailleurs, quand tu dis Amen, il détruit. Il détruit tout ce que le diable a laissé en toi. Ah oui. Toi, tu n'es pas né seulement pour souffrir. Non. L'hôpital te connaît. Toi qui me suis. Toi qui me suis aux réseaux sociaux. L'hôpital te connaît. Les pharmacies te connaissent. Mais il y a des gens pasteurs que je connais. 30 ans. L'hôpital ne les connaît pas. Même lui, si tu poses la question. Peut-être qu'il n'est jamais allé à l'hôpital. Moi, je ne connais même pas l'odeur de l'hôpital. Je ne connais même pas. Et je ne connaîtrai même pas. Alléluia. Mais il y a des gens, chaque jour à l'hôpital, chaque jour à la pharmacie, ce matin, que Christ s'élève dans ta vie.
vie et que tu coupes ton chemin là de l'hôpital et de la pharmacie. Que tu sois guéri instantanément au nom de Jésus. Amen. Ah oui. C'est ça. Comment tu peux souffrir comme ça? Non, tu n'es pas né pour souffrir. Non, tu dois refuser. Cette femme a 18 ans. Non, c'est trop. Mais un jour, ça s'est arrêté. Et ce matin, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. L'attitude que tu dois avoir, c'est te confier en l'Éternel. Et quand tu te confies en l'Éternel, il est capable de te restaurer. Il est capable de renouveler tes forces. N'est-ce pas, la Bible est claire? Tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est-à-dire que même si tu as la maladie est là comme nom, mais le venin de la maladie est déjà enlevé. Tu sais ce qu'on craint chez le serpent, c'est le venin. Ce qu'on craint chez un animal, un chien, c'est la rage là. Mais quand on donne la piqûre, même si tu es mort, la morsure ne va rien faire. Alléluia. Ce matin, tous les venins des problèmes ont été enlevés. Les problèmes peuvent persister, mais dis-toi que dans ces problèmes, il n'y a plus la force. Il n'y a plus rien. C'est juste des carcasses. Alléluia. Il n'y a plus rien. Dieu a déjà agi dans la vie. Cette femme qui est fille d'Abraham, qui a souffert pendant 18 ans, qui était à l'église, qui était assidue chaque fois à l'église. Toi aussi peut-être que c'est ta vie. Tu es tout le temps à l'église. Payer les ampoules à l'église, tu es là. Payer la télévision des enfants à l'école, tu es là. Payer les loyers, tu es là. Mais tu n'as pas encore vu la solution. Ce matin, que le Dieu que je te prêche se souvienne de toi. Que le Dieu que je te prêche te donne la solution instantanément. Que le Dieu que je te prêche te fasse du bien, maman. Alléluia. Que le Dieu que je te prêche te fasse du bien. Vous savez, il y a des choses que tu peux traverser, même ta foi diminue. Il y a des moments difficiles que tu peux traverser. Tu te dis, Seigneur, tu me connais ou tu ne me connais pas? Mais moi, je te rassure que l'Éternel te connaît. Et il connaît ton problème. Et il s'en charge tout de suite. Et ce matin, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Ce matin, tu sortiras avec une solution. Amen. Oui. Tu sortiras avec une solution. Il va le faire. Il va le faire. Il ne peut pas te laisser te cribler comme ça. Non. Il va te faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il a fait avec Job. Il va le faire aussi avec toi. Il a fait avec Anne. Il va le faire avec toi. Et la manière dont il va le faire, tu vas te poser la question. Ça s'est passé comment? Comment cela est-il arrivé? Alléluia. Je te dis, parce que ce qu'il va faire à toi, ce qu'il va faire avec toi dépasse la science. Ce qu'il a fait avec Marie a dépassé la science. Marie s'est posé la question, je ne connais pas d'homme, comment cela se fera-t-il? Oui, ça va se faire parce que lui, il a dit. Il sait comment il va le faire. Alléluia. Lui, il est au-delà de la science. Oui, va voir ton psychologue. Mais ce matin, prie. Le vrai repos, c'est Christ. Alléluia. Le vrai repos, c'est Christ. La solution, c'est Christ. Si tu es en dehors de Christ, tu as des problèmes. Mais si tu es avec Christ, tu as la solution. Alléluia. Ne t'éloigne pas de Christ. Non. Sois toujours avec Christ. Croyez-vous qu'un homme qu'on appelle Enoch, a vécu pendant 3 siècles, donc 300 ans. Comment il faisait pour vivre? Donc Enoch savait le secret. À chaque fois, il allait se décharger sur Dieu et il y reprend la force, il marche. Alléluia. Il connaissait le secret. Tu ne peux pas vivre 300 ans sans péché, non. Alléluia. Donc il connaissait que non, là, je vais là-bas, je me décharge, maintenant je me ressource, j'avance. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui nous restaure. Il est celui qui nous donne la force. Sache-le aujourd'hui. Il ne va pas t'abandonner. Il est là pour toi. Il est là pour te faire du bien. Il ne peut pas t'oublier. Maman, tu nous lis Matthieu 11, 28. Tu nous lis Matthieu 11, 28. Après, on va clôturer, on va prier.
briser toute forme de malédiction. Tu dois briser toute forme de malédiction pendant ces mois d'août. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc c'est un verset biblique, non? Est-ce que tu peux faire vraiment ces versets ton sujet de prière? Alléluia. Tu peux vraiment te décharger sur Christ. Tu dis que non, ce matin, moi je me décharge sur toi. Ce matin, je m'abandonne sur toi. Ce matin, j'abandonne tout sur toi. Alléluia. Oui, ce matin, j'abandonne tout, Seigneur. Prends-moi en charge. Prends ma famille en charge. Prends mes frères et sœurs en charge. Prends mon couple en charge. Prends mes enfants en charge. Prends mon ministère en charge. Prends ma vie en charge. Ma vie spirituelle. Ma vie psychologique. Ma vie physiologique. Alléluia. Toute forme de vie. Toute forme de santé. Ma santé gynécologique si tu es une femme. Ma santé urologique si tu es un homme. Toute forme de santé, Seigneur, prends en charge. Je suis fatigué de maladie. Prends ma famille en charge, Seigneur. Prends mes comptes en charge. J'ai des projets, mais je n'arrive jamais à réaliser. Je travaille comme si je ne travaille pas. Ouh. Je dépense comme quelqu'un qui ne raisonne pas, Seigneur. Comme le pasteur a dit, tu peux sortir pour aller te promener, mais tu rentres, tu as déjà payé les pneus de véhicule. Toi, tu n'as pas un véhicule. Alléluia. Tu vas te promener, tu vas payer un congélateur, tu n'as pas de place. Alléluia. C'est du gaspillage. Aide-moi, Seigneur, que je fasse les choses essentielles et utiles et au bon moment. Alléluia. C'est ça la prière, Seigneur. Aide-nous ce matin. Quand je parle, que les gens aient le temps de m'écouter. Et quand les gens parlent, que j'ai aussi le temps de les écouter. Et quand on me donne des conseils, que j'ai aussi le temps d'écouter, Seigneur. Fais-moi voir qu'est-ce que je dois prendre et ce que je ne dois pas prendre. Montre-moi où je dois aller et où je ne dois pas aller, Seigneur. Dis-moi qui dois-je approcher et qui je ne dois pas approcher. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. De moi-même, je ne saurais pas. Je me décharge sur toi. Je m'abandonne sur toi. Je me laisse dans tes mains, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Oui, donne la paix à mes pensées. Donne la paix à mes sentiments. Hey, alléluia. Il y a des gens, pendant un mois, on peut jouer avec ses sentiments lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il est 30. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un vient te tromper, il parle. Il vient te tromper, il parle. Alléluia. Ça, c'est jouer avec tes sentiments. Alléluia. Mais ce matin, que le Dieu du ciel te donne un repos. Amen. Un repos total. Dans tes pensées, dans tes sentiments et dans tes émotions. C'est même l'âme. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions et des pensées. Que Dieu te donne la paix au niveau de l'âme. Et si tu as la paix au niveau de l'âme, tout le reste n'est rien. Alléluia. Ah oui. Je te dis la vérité. Si tu as la paix au niveau de l'âme, le reste n'est rien. Il y a des gens qui vivent mieux, mais qui sont les piétons. Il y a des gens qui dorment bien la nuit, mais qui n'ont rien dans les comptes en banque. Ils ont seulement la paix. Alléluia. Leurs pensées sont tranquilles. La Bible dit, pendant que vous vous couchez tard et vous vous réveillez tôt, l'Éternel donne à ses bien-aimés quand ils dorment. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Pendant que tu te couches tard pour chercher des solutions à tes problèmes, pendant que tu te réveilles tôt pour chercher des solutions à tes problèmes, des soucis, des maladies, mais les bien-aimés de l'Éternel, quand ils dorment, c'est quand Dieu donne. Alléluia. Et quand ils se réveillent, ils sont à l'aise. Ce matin, que le Dieu du ciel se souvienne de toi. Ce matin, que le Dieu du ciel te fasse du bien. Tu peux te tenir debout. On va prier un peu.
Parce que nous sommes dans un mois de briser toute forme de malédiction. On va prier même pendant 10 minutes ou 15 et puis je retourne le micro. Ouais, tu t'élèves, on va prier. On nous donne une mélodie. Ce mois, c'est un mois de prière. C'est un mois de briser toute forme de malédiction. Un mois de briser toute forme de malédiction. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Et nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes aujourd'hui. Moi et les pasteurs. Nous allons le faire. Et en sortant d'ici, vous serez changés. J'aimerais que pendant ces mois de prière, que tu sois connecté. Ok, commence maintenant à parler à Dieu. Seigneur, occupe-toi de ma situation maintenant. Commence à prier, commence à prier. Papa, occupe-toi de ma situation. Je ne connais pas ta situation, ma soeur, mon frère. Mais que Dieu s'occupe de ta situation. Que Dieu s'occupe de ta situation. Commence à prier, bien-aimé. Que Dieu s'occupe de ta situation. C'est ta manière de prier qui m'étonne. Que Dieu s'occupe de ta situation. 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 Oui, que Dieu s'occupe de ta situation. Que Dieu s'occupe de ta situation ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, prie bien aimé, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. 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 Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. 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 Prie bien aimé, prie bien aimé. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, parle à ton Dieu qu'il s'occupe de ton problème. Qu'il s'occupe de ton problème ce matin. Qu'il s'occupe de ton problème ce matin. Qu'il s'occupe de ton problème ce matin. Qu'il s'occupe de ta maison ce matin. Qu'il s'occupe de ton problème ce matin. Oui, bien aimé ma soeur. Oui, bien aimé mon frère. Que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin. Oui, que Dieu s'occupe de ton problème ce matin.
maison du pasteur. Alléluia. Amen. Ici, nous n'avons pas l'habitude de prier pour la maison du berger. Alléluia. Alléluia. Ici, les gens n'ont pas l'habitude de prier pour la maison du berger. Si toi, tu as des combats 10 fois, ton berger peut avoir les combats fois 100. Alléluia. Parce que le diable sait que s'il attaque les bergers, il va bouger toute une tête. Ayons l'habitude de prier pour le berger. Prier pour sa maison. Amen. Prier pour ses enfants. Là où tu es, tu vas prier pour la maison du pasteur. Tu vas dire, Seigneur, pendant ce mois de prière, tu as brisé beaucoup de choses. Oui, le diable n'est pas content. Toute attaque contre la maison du pasteur, que ces attaques tombent. Toute attaque contre la famille du pasteur, que ces attaques tombent. Tout projet contre sa maison, que ces projets tombent. Tout trouble contre sa maison, que ces troubles tombent. Commence à prier. Seigneur, nous prions pour la maison du berger. Nous prions pour la maison du pasteur. Que toute attaque contre sa maison tombe maintenant. Que toute attaque contre sa maison tombe maintenant. Que toute attaque contre sa famille tombe maintenant. Que tout trouble qui veut s'élever dans sa maison tombe maintenant. Oui, Seigneur, que cela tombe maintenant. Oui, que cela tombe maintenant. Oui, que cela tombe maintenant. Oui, prie convenablement, bien-aimé. Prie pour la maison du berger. Prie pour la maison du pasteur. Prie pour la famille du pasteur. Oui, nous prions, Seigneur, pour la maison de notre berger. Nous prions, Seigneur, pour la maison du pasteur. Oui, Seigneur, que toute attaque tombe. Oui, que toute difficulté tombe. Que tout trouble tombe maintenant. Que tout abri tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour la maison de l'homme de Dieu. Bénis sa maison. Bénis sa femme. Bénis ses enfants. Bénis ses entrailles. Bénis tout ce qu'il fait. Bénis son œuvre. Bénis son ministère. Nous prions, Seigneur, pour l'homme de Dieu. Nous prions ce matin pour l'homme de Dieu. Nous prions ce matin pour le pasteur Désiré. Souviens-toi de lui. Protège-le. Oui, Seigneur. Combat, Seigneur. Combat, Seigneur. Fais tomber ses adversaires. Fais tomber ses ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève-le davantage. Élève-le davantage. Élève-le davantage. Élève-le davantage. Élève-le davantage. Bénis-le davantage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Avant qu'on prie pour vous, nous allons maintenant prier pour l'église. Alléluia. Tu vas prier pour ton église. Alléluia. Tu vas prier pour ton église. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu mette l'unité dans l'église. Que Dieu mette l'ordre dans l'église. Que Dieu mette l'écoute dans l'église. Que Dieu mette le respect dans l'église. Que Dieu bénisse tous les membres de l'église. Que Dieu bénisse tous les départements de l'église. Commence à prier. Oui, Seigneur, nous bénissons l'église. Nous bénissons tous les départements, Seigneur. Mets la paix dans l'église. Mets la tranquillité dans l'église. Mets l'unité dans l'église. Mets le respect dans l'église, Seigneur. Mets l'écoute de ta parole. Développe l'écoute de ta parole. Développe l'écoute de ta parole. Développe l'écoute de ta parole, Seigneur. Oui, que ta parole soit prêchée. Que l'évangile pur soit prêché. Que l'évangile pur sans mélange soit prêché. Oui, Seigneur. Il est temps, Seigneur. Touche l'église, Papa. Oui, touche tes membres, Papa. Touche tous tes enfants, Seigneur. Oui, Seigneur. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés, va les restaurer encore. Va les booster encore. Va les pousser encore à s'élever, Seigneur. Tous les héros qui dorment, tous les héros qui dorment, relève-le, Seigneur. Relève-le, Seigneur. Tous ceux qui sont fatigués, donne de l'énergie. Tous ceux qui se sont découragés, donne encore le courage. Oui, tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Tous ceux qui ont des problèmes, qu'ils aient des solutions. Tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Tous ceux qui ont des problèmes, qu'ils aient des solutions. Qu'ils aient des solutions. Qu'ils aient des solutions. Oui, Père. Oui, Père.
maintenant. Tous ceux qui sont frappés par une maladie, que la guérison les frappe maintenant. Que la guérison les frappe maintenant. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à mourir, que la vie les frappe maintenant. Que la vie abondante les frappe maintenant. Je prie pour eux. Je prie pour eux. Tous ceux qui étaient maudits, qu'ils soient bénis maintenant. Qu'ils soient bénis maintenant. Oui, fais-le. Fais-le, papa. Fais-le, papa. Fais-le, papa. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Si tu es malade, tu t'avances devant. Si tu es malade, tu t'avances devant.